Bonjour à tous, je suis Marina et je vais passer un petit instant avec vous, un petit instant qui peut prendre peut-être une bonne quinzaine de minutes. Nous y allons pour une guidance collective, quelque chose qui, je l'espère, va vous permettre, on va dire, de mettre plus de liant, de facilité dans le relationnel. Alors, allons-y pour la mise en place. Alors, je vous invite à prendre déjà une position confortable qui va vous permettre en effet de pouvoir mieux comprendre, être un peu plus disponible pour les messages que vous allez recevoir. D'une manière générale, lorsque l'on cherche quelque chose par le biais de ces vidéos de guidance, de conseils, c'est qu'on est dans une sorte d'inquiétude. Et cette inquiétude peut avoir évidemment des origines et une intensité variable selon les situations, les personnes, ainsi de suite. Euh, pour ma part, je dirais que la bonne réponse est d'abord de prendre soin de son corps. Quand on est dans l'inquiétude, on est déjà en train d'être assailli par tout ce qui réagit au stress dans le corps physique. Parfois, je peux parler des corps subtils, des corps énergétiques. Là, je parle bien du corps subtil, physique. Voilà, justement, corps physique. Sur le corps physique, quel impact pourriez-vous avoir pour limiter les effets du stress? Simplement la respiration. Posez votre attention sur votre respiration sans aucune modification. Simple observation. Par les mots que je viens de prononcer, vous pourriez déjà avoir la sensation de pouvoir changer de posture, mais également la sensation de pouvoir changer de façon de penser. Vous êtes déjà en train de vous mettre en mindfulness, pratique de l'attention. Je pense qu'il y a un grand nombre de messages prêts pour vous, vraiment énorme. Et puis, pour moi, c'est le signal que au niveau de votre intuition, peut-être, vous avez laissé passer quelque chose. C'est difficile pour vous de revenir à une espèce de nature qui était la vôtre ou que vous avez définie comme cela. Il y a dans le choix préalable à cette vidéo que j'ai réalisée sur l'ensemble de mes jeux, oracles et compagnie, objets et ainsi de suite, pour étayer cette guidance, il y a 2 boîtes qui sont tombées à terre et qui se sont vidées de leurs cartes. Chaque carte étant un message, vous imaginez le nombre de messages. Alors, on peut avoir la sensation parfois que les messages sont difficiles à obtenir du monde céleste, de nos guides, de notre intuition et ainsi de suite. C'est une sensation qui est réelle puisque vous la vivez ainsi, mais qu'est-ce qu'elle vous permet de vivre et de ne pas vivre quand vous lui donnez du crédit à cette sensation? Quand vous dites, quand vous exprimez qu'il est difficile d'obtenir, de comprendre les messages des guides et ainsi de suite, au fond, qu'êtes-vous en train d'exprimer? Que vous avez besoin d'aide, que vous voulez être aidé. Bon, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pourriez-vous dire « Aidez-moi, s'il vous plaît ». L'univers fonctionne avec un langage qui est simple. Si vous vouliez dire rose et que vous dites bleu en pensant que les autres vont comprendre que en fait vous vouliez dire rose, ben vous aurez du bleu. C'est à peu près probable. Hein. Vous aurez du bleu. Jusqu'à temps qu'une personne arrive et soit télépathe. Mais du coup, c'est la personne télépathe qui va faire un effort
Alors elle peut le faire une fois, deux fois, mais la troisième fois, la personne télépathe va se dire non, 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 là je suis en train de tomber dans un système où l'autre en face ne fait pas d'effort. Dans la communication, dans le lien à l'autre. Bon, il y a déjà ça qui ressort. Nous avons une première carte qui nous vient et qui est celle du bien-être, de la plénitude, du réconfort. Elle porte le numéro 29. Je suis dans le jeu l'oracle de Vinci. Alors bien sûr, avec cette carte, on vous dit que tout ce qui est autour du concept du bien-être est à disposition. C'est au centre de votre vie même. C'est une possibilité. Et pourtant, c'est comme si ce n'était pas encore complètement établi. Alors il est possible que pour vous, ce soit difficile d'entrer dans l'idée du bien-être pour soi. Vous avez peut-être des difficultés de santé, physique, psychique, dont on vous dit que c'est incurable, que c'est difficile, que ça n'ira jamais vraiment mieux, il faut surveiller, c'est bien, mais voilà. Pourriez-vous cependant intégrer dans tout cela la notion de bien-être, malgré tout? On a une autre carte qui arrive et elle s'appelle Réseau, collaborateur, nouveauté. Elle porte le numéro 21. Donc cette carte, clairement, réseau, collaborateur, nouveauté, quand on se met en groupe, quand on se met en réseau, qu'on fait appel à ses collaborateurs, on est dans la situation où l'on reconnaît que les autres peuvent nous aider à avancer, à comprendre. On peut aussi les aider. Mais c'est dans les deux sens, là, d'accord? Difficulté, épreuve, obstacle, numéro 35. Alors vous me direz, dans toute vie, il y a des difficultés, des obstacles, des épreuves, c'est évident. Maintenant, quelle définition donnez-vous à une épreuve? Est-ce la définition spiritualiste assez à la mode depuis une quinzaine d'années, voire une dizaine d'années peut-être plutôt, où l'on nous dit non, non, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas du travail, ce n'est pas un obstacle, parce que les mots, ou c'est pas une difficulté, parce que ces mots font peur, c'est une expérience de vie. Oui, bah, une difficulté situationnelle est une expérience de vie aussi. Une maladie est une expérience de vie aussi. Quand je dis je suis en train de réaliser une expérience de vie, on ne sait pas de quoi je parle. Je ne peux pas me relier aux autres. Pourtant, je pourrais être quand même dans le besoin de partager. Okay. Donc ça, c'est important. Tenez compte du langage, tenez compte de ce que vous avez besoin d'exprimer. C'est extrêmement important pour vous. Donc dans les difficultés, il peut y avoir, bien sûr, l'autre, les autres. On a une autre carte, obstination, acharnement, entêtement, numéro 36. Selon le visuel de cette carte, on serait plutôt sur le duo, mais de toute façon, je dirais que le premier duo, c'est vous et vous-même. Et ensuite, comme vous êtes un être psychique, spirituel et de projection, vous projetez ce duo, cette histoire du duo, comment vous avez compris être à l'intérieur, comment vous n'avez pas compris être à l'extérieur, et ainsi de suite, et inversement. C'est l'histoire de chaque être humain sur Terre, et en même temps, votre histoire a quelque chose de spécifique que les autres ne vivent peut-être pas. Il est donc important, toujours pour cette bonne raison, eh bien, de se respecter et d'exprimer ce qui est important pour soi. Je dirais toujours quand même dans un minimum de respect du vivant, de soi, de l'autre, et ainsi de suite. Sinon, cela revient à agresser. Comment vous sentez-vous lorsque l'on vous agresse verbalement? Ça, c'est une question que vous pourriez vous poser. Quand on m'agresse verbalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela me fait vivre? Et dernière question, ai-je besoin de le faire vivre à quelqu'un d'autre? Ben, peut-être pas. Nous allons prendre un autre jeu, l'oracle de la bonne aventure. Ici, on a le sablier qui nous arrive. Bon,
Le sablier, c'est évidemment la notion de temps. C'est le temps qui passe, puis c'est le temps qui est un petit peu prisonnier de ce sablier, qui tourne en boucle, parce qu'évidemment, dans le sablier, on recommence le cycle, d'accord? Donc il y a ces deux impressions vivantes de l'intérieur, que le temps passe, qu'on est dans une boucle, et peut-être, je dirais, sensation de ne pas savoir sortir de la boucle répétitive. Le mauvais œil, voilà, exactement. Bon, bah écoutez, sensation de ne pas savoir sortir de la boucle répétitive, le mauvais œil. On a l'impression peut-être qu'on est un peu plus victime que créateur ou créatrice de sa propre existence. D'accord. On va arrêter avec ce jeu. Alors, sur le mauvais œil en soi, je dirais qu'il n'existe pas. En effet, regardez par exemple les histoires de harcèlement. Tant que vous pensez que l'autre vous harcèle et peut vous harceler, cela existe. Et vous êtes la victime. J'espère, en croisant les doigts, que ceux qui regardent mes vidéos ne se reconnaissent pas comme les bourreaux. Dès lors que des choses sont mises en place pour sortir du statut de victime dans les histoires de harcèlement, la bascule s'opère. On ne peut plus vous harceler. Vous reconnaissez le système, vous reconnaissez l'intention de l'autre, voilà, mais cela ne vous atteint plus. Et vous ne vous êtes pas mis en dissociation, vous ne vous êtes pas détaché du monde vivant. Vous êtes encore connecté à vos émotions, à vos pensées, vous êtes conscient de ce qui se passe en votre existence, en votre monde émotionnel. Simplement, vous avez repris votre pouvoir. Alors ici, avec un autre jeu, nous avons la grenade qui arrive. Alors la grenade, le fruit. Pureté, multitude, fusion. Nous sommes dans un jeu qui est géométrie sacrée de la nature. Ici, dans la multitude, déjà, on veut vous dire, comme lorsque la grenade, le fruit est ouvert, vous voyez l'ensemble de ces grains. Finalement, aucun grain ne peut exister si les autres avaient décidé de se corrompre, de se mettre en grève, et ainsi de suite. Donc, il y a la notion de collectivité, d'être en réseau. Et cette carte, portant le mot réseau, on l'a déjà eu. On a démarré aussi avec la sensation de devoir... apprendre peut-être quand même à demander de l'aide. Octaèdre, être en devenir, richesse ensemencée. Ici vous avez les formes pyramidales sans dessus-dessous et qui peuvent vous impacter et peut-être impacter sans que vous connaissiez le fondement de ces vibrations qui peuvent vous impacter dans votre corps d'eau. Alors le corps d'eau, on a un corps physique. Là, par exemple, je touche mon corps physique avec une autre partie, ma main, de mon corps physique. Je peux aussi partir à la découverte, là, maintenant, dans le monde subtil de mes enveloppes énergétiques subtiles. D'accord ? Donc on a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps astral, et il y en a d'autres. Le corps d'eau, en fait l'être humain est considéré comme un être vivant composé à 70-80% d'eau. Votre corps d'eau est un corps énergétique, émotionnel, réagissant avec, je dirais, votre rapport à l'eau. Alors première chose, ceux qui ne boivent jamais d'eau, évidemment, vous avez un corps d'eau déficient. Ce qui veut dire aussi que, comme tout est relié, cela impacte votre monde émotionnel. Il n'est pas rare de comprendre que les personnes qui ne boivent jamais d'eau
ont un véritable déficit dans l'expression de leurs émotions de façon posée et calme. Les émotions sont tout de même vécues, ressenties, peut-être enfermées. Et là, ce n'est qu'un exemple. D'accord ? Nous allons prendre l'oracle bleu. Donc, en fait, là, on va tourner avec plusieurs jeux autour de l'idée de comment puis-je me mettre mieux en relation, comment puis-je mettre du liant dans mon existence, que puis-je apporter à l'idée du duo en partant de moi d'abord, et évidemment, comment ai-je envie de me mettre en relation. Posez-vous ces questions. N'attendez pas que les réponses tombent comme ça. Partez en introspection en vous-même. Faites un petit interrogatoire de votre propre personne. Vous verrez, ça va vous ouvrir des portes et libérer en fait des solutions de façon incroyable. Avec l'oracle bleu, nous avons d'abord l'hiver, numéro 57. L'hiver, écoutez, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la prochaine saison, cela arrive dans quelques semaines. Pour certains qui sont déjà bien sensitifs dans leur façon d'appréhender le monde, vous pourriez déjà sentir la préparation de l'hiver qui arrive, puisque nous sommes mi-novembre à peu près. Ces espaces de transition, où vous sentez la prochaine saison arriver, son énergie déjà présente, cela peut être parfois complexe à vivre, parce que vous êtes dans l'ici et maintenant, en automne, vous répondez à ce qui se dit sur l'automne, sur ce qui se vit en automne, et en même temps vous sentez ce qui arrive. Dans ce cadre précis, sur la notion de sentir ce qui arrive, je dirais qu'en réalité ce n'est pas gênant, puisque nous l'avons tous déjà dans nos croyances limitantes persistantes. Oui, une saison suit une autre. Il y a une régularité comme ça. D'accord ? Donc laissez passer. Votre corps perçoit bien plus loin que ce que le calendrier veut vous dire. Ici, on a la stérilité numéro 12. Alors, effectivement, il y a quelque chose, avec ce mot-là, il n'y a pas besoin d'extrapoler, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être simplement une façon de penser, ça peut être, hélas, déjà imprimé dans votre corps physique. Donc, quelque chose, une pensée du style provenant de la lignée féminine, ou peut-être masculine parfois, mais provenant de l'arbre généalogique. Et avec les matrioshkas, ici, nous avons la représentation de celle qui contient en son sein un peu de la mémoire transgénérationnelle, donc de la génération la précédente, et qui contient peut-être déjà aussi la génération suivante. En cas de stérilité, même si vous n'avez pas d'enfant, sachez que rien n'est complètement stérile dans votre vie. Votre pouvoir créateur est là. Cependant, dans votre position et mission de vie, en tant qu'individu précisément, il n'est peut-être pas noté avoir des enfants. Avoir des enfants, de toute façon, c'est obtenir un statut par le biais d'acquisition d'autres êtres humains. Finalement, c'est ça. Quand on va décomposer un petit peu derrière les intentions, et pour beaucoup, oui, on a eu un enfant parce que c'était le moment. Oui, mais le moment de quoi? Eh bien, parce que c'était l'âge. L'âge, mais l'âge auquel à peu près tout le monde a un enfant. Ah, tout le monde. Donc on a fait comme tout le monde. Avions-nous envie réellement de décider que nous allions avoir un enfant sans jamais penser à tout le monde? Bon, il y en a peu qui vont dans cette démarche en conscience, hein. C'est évident. Pour ça, c'est que parfois les relations sont complexes à vivre, voire complètement difficiles. Les nouvelles, numéro 5. Notion de changement, on vous annonce les nouvelles. En fait, ce qui vous semblait bloqué, froid, ne donnant pas de fruits, va être modifié. Les changements, eh bien voilà, numéro 34, il y a des changements qui arrivent, soyez confiants, confiante. Le printemps, 54. Oui, le printemps arrivera toujours après l'hiver. Et en fait, là, on est vraiment en train de vous montrer avec ces cartes de façon concrète que vous pouvez vous lancer dans le changement
souhaité, qu'il soit au niveau professionnel, sentimental, ainsi de suite, dans la mesure où vous avez exploré les pour et les contre pour savoir que c'est favorable pour vous, eh bien vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller et puis laisser de côté un petit peu ce que la famille pourrait en dire, ce que les influences extérieures pourraient vouloir contraindre. Laissez un petit peu tout cela. On n'a pas forcément besoin tout le temps, comment dirais-je, de leurs avis. Qu'une personne donne son avis quand vous l'avez sollicité, que vous avez demandé de l'aide, cela semble normal. Toutefois, cet avis devrait être idéalement formulé de façon à vous respecter, dans un accompagnement plutôt neutre. Pas forcément un accompagnement par un professionnel, hein, quelque chose qui vous respecte. Cependant, je reviens sur la notion également du... avec l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le harcèlement. Les autres arrêtent de vous harceler et de vous faire du mal quand vous-même vous positionnez différemment votre être dans le relationnel. Si vous faites de la place pour du relationnel qui va vous respecter, je vous assure que les harceleurs et ceux qui veulent du mal et qui veulent corrompre et qui veulent aussi maîtriser, contrôler l'existence des autres, plus de place. Nous sommes avec, voilà, alors là c'est le jeu de Daniel Briez, je sais pas trop comment on dit, bon voilà, l'énergie des couleurs. Alors on a une première carte, ah et là c'est du double. Première carte, vert, violet, et ça porte le numéro 44. Deuxième carte, portant numéro 70, bleu, vert. Et ici, je pensais d'abord avoir une seule carte et en fait, il y en a deux. Donc, on a rose magenta or pâle et on est en numéro 27. Et on a rouge pourpre numéro 28. Alors, sur le numéro 44, là, c'est un message clair. Plantez vos pieds dans votre propre réalité. Ancrage, ancrage, ancrage. OK ? Ensuite, sur les couleurs, le message classique de cette carte, c'est la voie du service. Je suis au service. Le vert va aller avec l'expression, et puis le violet, c'est l'émanation du chakra coronal à minima, et peut-être des chakras stellaires aussi. Avez-vous déjà entendu parler des 7 chakras principaux? Oui. Avez-vous déjà entendu parler des 15 chakras principaux? Peut-être pas. Depuis facilement une bonne quinzaine d'années, nous raisonnons tous pourtant sur une quinzaine de chakras principaux. Il est donc temps de les intégrer dans votre configuration mentale. Donc la première carte que vous avez vous rappelle que vous êtes un individu sur Terre en service. Alors en service pour qui, pourquoi? Certainement pas pour la matrice. Après, pour le reste, c'est à vous d'aller chercher ce qui correspond à votre propre divinité et à vos propres définitions de ce qui est bon pour le vivant. La deuxième carte, c'était bleu et vert, portant le numéro 70. Et là, c'est la paix du cœur. Je me mets en paix avec le passé. Donc là, il y a une énergie verte qui est en train de passer au niveau du cœur et qui vous dit: libère-toi de ce que la famille a pu inculquer et qui ne te convient pas. Ce qui vous convient. Libère-toi de ce que toi-même tu as absorbé vis-à-vis de toi-même, de ton identité. Ça ne te convient pas, poubelle, d'accord? Je me mets en paix avec le passé. Alors ce n'est pas simplement en me le disant, parce que si il suffisait que je me répète une phrase, cela voudrait dire que le reste du temps, il n'y a que cette phrase qui résonne, donc je n'aurai pas d'autre pensée. Est-ce que nous sommes des moines tibétains en 1622? Peut-être pas.
Nous avions une autre carte portant le numéro 27. Ces numéros, je vous l'ai dit parce que pour certains, ça peut résonner en numérologie. Rose magenta or pâle, la compassion. Je m'ouvre à la connaissance avec un grand C et à la sagesse avec un grand S. Et de toute façon, plusieurs S en sa graphie. Donc, connaissance, sagesse, compassion. Bon, bah, là, c'est un ordre divin de revenir dans l'étincelle divine de votre être et de vraiment raisonner avec ce que vous êtes sans tenir compte de ce que l'extérieur voudrait. C'est faisable. Et parfois, ça demande du temps, mais c'est faisable. Rouge et pourpre sur le numéro 28. La vie. J'aime la vie. Question importante. Aimez-vous votre vie? Celle que vous êtes en train de vivre là et pas celle que vous êtes en train de rêver. Aimez-vous votre vie? Mais l'entièreté, les obstacles, les difficultés, les expériences, les facilités, les joies, les pleurs, aimez-vous votre vie? Si vous voulez que la vie, avec un grand V, vous aime et que vous puissiez ressentir cet amour provenant de l'extérieur, il n'y a qu'une seule solution. Ce n'est pas la plus acceptée, mais c'est la seule. L'amour doit venir de votre intériorité, de votre cœur. Vous êtes un être de projection. Libérez-vous du passé, libérez-vous des schémas répétitifs qui vous entravent. Respirez bien sur le chakra du cœur et c'est comme ça que vous redonnez du souffle à toute votre vie. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vais essayer maintenant de faire une espèce de petite manipulation digne d'une gymnaste pour éteindre sans aller me mettre dans le feu des flammes, non pas de l'enfer mais des bougies, et vous dire au revoir. À bientôt.